2021, il y a toujours un couvre-feu. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des séries à regarder. C'est parti pour un nouvel hors-série. Ah, quelle impatience j'avais de découvrir une nouvelle série Marvel. Il faut me comprendre que depuis que Disney Plus a été mis en place, en France, donc en août 2020, c'est la première fois qu'on a une nouvelle série qui fait partie du MCU. Bien sûr, on devait avoir Black Widow qui a été repoussé, Faucon et le soldat d'hiver qui a été aussi repoussé à cause du Covid. En fait, il fallait clairement avoir de sacrés pouvoirs de super-héros pour esquiver les quarantaines et le Covid. Bref, depuis le 15 janvier, on a les 2 premiers épisodes qui sont disponibles de Wanda et Vision. Dans cette vidéo, en fait, on va faire 2 choses. Je vais vous donner mon avis à chaud sur le début de la série, mais aussi les théories qui pourraient simplement découler des informations que nous avons eues en notre possession. Avant d'apporter quelques éléments qui vont permettre d'avoir un peu plus clair sur la série, je me dois d'être franc. Franchement, j'ai pas du tout accroché. Le côté noir et blanc, les réenregistrés et le côté niais, franchement, ça passe pas du tout. Alors par contre, faut pas me jeter la pierre, hein. Je suis un fan depuis que je suis né de Marvel, mais franchement là on est du niveau du Batman des années 70. Sauf que eux, par contre, ils avaient l'excuse du budget et du matériel de l'époque. Alors si on suit la logique du Marvel Universe, les épisodes doivent se situer normalement donc après Avengers Endgame. Donc plus de Black Widow. Stark aussi est mort. Et le Cap est en retraite. Donc concrètement, il a filé son bouclier. On n'est plus censé le voir. Wanda, elle a survécu à l'attaque. Et Vision n'est même pas censé être revenu car il a été tué avant le swap de Thanos. Donc avant qu'il claque sur ses doigts. Donc concrètement, il n'est pas censé être présent. Pourtant, j'étais franchement intéressé de l'utilité de ces épisodes. Ils sont censés introduire le multivers avant que Doctor Strange 2 ne commence à réellement utiliser ce terme. Donc on peut dire que clairement j'étais content que Wanda et Vision abordent le sujet avant. Mais ça c'était avant le 15 janvier. C'est le jour où j'ai vu les 2 premiers épisodes de la série. Alors oui, bien sûr, il y a du super-héros, mais franchement, je me retrouve pas dans la magie du Marvel noir et blanc. Peut-être que c'est le côté ma sorcière bien-aimée version Wish qui m'a refroidi, mais j'ai pourtant forcé, hein, j'ai regardé les 2 épisodes en entier, et pourtant, je sais pas, l'effet années 50, je sais qu'il est voulu, hein, clairement, mais j'aurai peut-être plus de hype d'ici quelques épisodes quand on aura changé d'époque. Voilà, maintenant, j'ai donné mon avis, chose que j'ai déjà fait d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On va aborder les indices qui ont été semés tout au long de ces 2 premiers épisodes. Bon, j'ai trouvé quelques éléments qui pourraient nous aider sur le pourquoi de la série. Alors j'attire votre attention sur le fait que vu qu'on va parler des épisodes, je vous invite déjà à regarder les épisodes et à revenir pour finir la vidéo. Hein, autant pas vous gâcher la découverte, hein, clairement. Donc j'attends. Non mais tu peux faire pause hein, pour aller sur Disney+, et tu redéfais la pause juste après. Bon, c'est bon? Tout le monde a regardé? Ok, on reprend. Tout d'abord, comme il n'y a que 2 épisodes assez courts disponibles actuellement sur Disney+, on va s'en contenter et on va se baser sur ça et sur les bandes annonces. Il est vrai que Matt Shakman, le réalisateur de la série, avait dit lors d'une interview qu'il fallait bien regarder les épisodes car de nombreux indices étaient cachés dedans. Alors niveau indices, qu'est-ce qu'on a concrètement? Tout d'abord, on a l'épée. Sur la fin de l'épisode pilote, si vous avez bien regardé donc jusqu'au générique, on voit que l'épisode est visionné depuis une télé donc récente. Sur le côté, on voit donc 2 épées. Il y en a une qui est donc au niveau donc de l'écran sur le côté gauche et une qui est donc sur un petit calepin que tient donc une personne et qu'elle ferme. Si on regarde ce blason, on le retrouve d'ailleurs donc dans l'épisode 2 sur le petit jouet l'hélico rouge que Wanda trouve devant chez elle dans un buisson. Et enfin, on la retrouve aussi sur le dos de l'apiculteur donc mystérieux qui sort des égouts donc à la fin de l'épisode 2. Alors d'où vient ce logo? Donc en fait l'épée ou sword en anglais, oui je suis obligé de traduire parce que concrètement sinon ça va rien vouloir dire pour la suite. Donc sword,
qui correspond donc à Sentient World Observation and Response Département, c'est le même genre d'association à but non lucratif que le SHIELD. Sauf que eux s'occupent justement des menaces extraterrestres avant qu'ils arrivent sur Terre. Bon, clairement, c'est vrai qu'avec ce qu'on a vu donc, dans la série des Avengers par le passé, ou même au niveau des agents du SHIELD, ils bossent pas super bien, mais bon. Dans les cartes Marvel Collect, l'application, la série WandaVision, en fait, le nom de SWORD est changé. En fait, le département devient une division et le World, qui correspond au monde, devient une Weapons, qui correspond donc à armes. En fait, ce qui voudrait dire que si c'est eux qui génèrent et qui s'occupent de l'enfermement de la sorcière rouge et de Vision, ça voudrait dire en fait qu'ils cherchent à trouver un moyen d'exploiter les pouvoirs dévastateurs de Wanda, voire de contrôler Vision dans le but d'en faire une arme destructrice. Par contre, on peut voir que dans l'épisode 2, ce qui semble être une prison psychique n'est pas totalement sous le contrôle des protagonistes, car Wanda peut et arrive à réécrire donc la réalité si cela ne lui plaît pas, ou à l'arranger dans le cas où justement elle voulait tomber enceinte et elle se retrouve enceinte à la fin de l'épisode 2. Au vu de ce seul élément, je pense que la prison mentale est uniquement donc sur Wanda, et qu'elle peut, grâce à ses pouvoirs, en prendre plus ou moins le contrôle, ou alors il s'agit peut-être d'une bulle, un peu un faux village où elle serait prisonnière, un peu comme dans la série Under the Dome. En effet, à aucun moment on voit Vision qui n'a d'interaction avec le monde, il ne peut rien changer ou modifier, en fait il le subit au même titre que tous les autres voisins, il subit la chronologie des événements, donc à voir. Une autre organisation, celle-ci présente dans les Avengers, mais aussi dans Captain America, j'ai nommé Hydra. La fameuse organisation de Crâne Rouge est toujours active, et bizarrement on la voit aussi, très furtivement, mais quand même au niveau d'une publicité. Le crâne poulpé apparaît dans l'épisode 2, sur la pub où on voit une montre Strucker. Alors pourtant, la consonance allemande aurait dû vous mettre sur la voie. Et surtout le petit logo qui est en dessous des aiguilles qui apparaît, où il y a marqué donc Hydra, et à côté du 1000 mètres de profondeur. Pour votre information, Von Strucker, c'est le nom du baron qui utilise Wanda et son frère pour se protéger de Captain America dans Age of Ultron. Dans les comics, c'est un nazi de la première heure qui créa donc Hydra que l'on connaît aujourd'hui, donc militarisé. Et qui a été donc tué et ramené à la vie donc par Crâne Rouge pour donner la classe mondiale que connaissait Hydra. Dans le MCU, donc le père Von Strucker donc apparaît donc dans Ultron et se fait d'ailleurs tuer donc par ce dernier en prison. Son fils donc lui est tué dans les agents du SHIELD dans la saison 3, qui est censé se dérouler donc avant Doctor Strange. Donc concrètement, aucun des deux ne peut avoir de lien donc avec Hydra et par conséquence avec la série Wanda vu qu'elle a été faite après Endgame. Donc en fait ce serait peut-être juste soit une référence donc à Von Strucker et à Hydra pour le coup, ou peut-être pourquoi pas donc un souvenir résiduel de Wanda, mais ça on y reviendra un peu plus tard. On le sait, le but d'Hydra c'est clairement de dominer le monde, donc si Hydra est derrière donc l'enfermement de Wanda et de Vision, pouvoir bloquer deux des armes les plus puissantes des Avengers permettrait de leur faciliter l'accès à la domination du monde si c'était relancé. Il ne faut pas oublier aussi que Crâne Rouge, techniquement, n'est pas mort. En fait, il est toujours prisonnier et gardien donc d'une des pierres. D'ailleurs, si on reste dans la partie Hydra, le déguisement de l'apiculteur rappelle les tenues de l'AIM, donc qui est une des branches armées de l'Hydra. On l'entend peu au niveau des films, mais par contre, on en voit beaucoup dans les comics, en particulier dans les Deadpool. Cette organisation est une des branches d'Hydra qui est régulièrement appelée Beekeeper ou gardien des abeilles, ce qui veut peut-être dire que ce soit un apiculteur qui sorte des égouts. Alors donc, d'un côté, on aurait donc une organisation qui pourrait utiliser ou emprisonner Wanda et Vision, et deux organisations qui sont plutôt tournées vers le mal. Au final, on sait très peu de choses, mis à part qu'on a une autre partie qui essaye à plusieurs reprises de contacter Wanda, notamment par le biais de la radio quand elle va voir sa voisine. Si nous sommes dans une prison mentale, la seule personne qui serait capable de contourner les barrières qui ont été mises en place, ce serait le professeur Charles Xavier. Ce qui serait une bonne nouvelle au vu du lien qu'il va y avoir et qui peut y avoir entre les X-Men et les Avengers. Si on va un peu plus loin et qu'on reprend donc les bandes annonces qui ont précédé la sortie de la série au mois de janvier, on voit que les tenues de Vision et de Wanda évoluent
que ce soit leur costume de super-héros ou leur costume de civil, en passant du hippie jusqu'au niveau des années 80 avec les jeans. Voire peut-être même beaucoup plus récemment, parce que si on regarde sur les images, on voit des Humvee, donc le véhicule militaire américain, et qu'ils ont été commencés d'être introduits sur le marché à partir de 1985. Et on peut sans trop se mouiller que l'univers où est Wanda est bloqué, donc que ce soit un univers mental ou que ce soit un univers physique, actuellement elle a des problèmes qui peuvent être réglés aussi dehors. On voit d'ailleurs que les voisins en fait sur les bandes annonces sont à chaque fois les mêmes. En fait on dirait que tout le quartier suit la courbe, c'est-à-dire soit la courbe temporelle si c'est une courbe psychique, soit la courbe physique plusieurs années durant Wanda est bloquée donc, dans une sorte de dôme. Autre information importante, on a l'actrice donc Théona Paris qui joue donc le rôle dans la série de Monica Rambeau, qui sera aussi présent donc dans le même rôle dans Captain Marvel 2, qui est censé sortir donc en 2022. Pareil, ceux qui ont vu donc la bande-annonce ont remarqué donc un certain asiatique qui s'appelle Randall Park. Il joue donc en fait Jimmy Woo, un rôle qu'il a déjà interprété donc, dans Ant-Man et la Guêpe en 2018. A la base, Jimmy Woo est un ancien agent du SHIELD qui est venu au FBI et qui est chargé de faire respecter l'assignation forcée de Ant-Man. Dans la bande-annonce de WandaVision, on retrouve donc 3 ou 4 frames où l'on voit justement le fameux Jimmy en train de courir avec la veste du FBI. Il aura donc le même rôle à jouer et son ancienne carrière au sein du SHIELD pourrait l'aider soit à combattre WandaVision, soit à les aider. Il faut savoir que sur Disney+, a été lancée quasiment en même temps une nouvelle série de documentaires qui s'appelle Légende et qui reprend en gros des extraits du MCU pour retracer les histoires des super-héros. Et étrangement, les 2 premiers sont tournés vers Wanda et Vision. Coïncidence? Clairement, je ne crois pas. Le premier doc concernant donc, la légende de Wanda montre qu'effectivement elle a d'énormes pouvoirs, mais qu'en fait elle peut parfois être hors de contrôle. C'est une des plus puissantes des Avengers et son seul talon d'Achille est Vision avec qui elle est en couple. Vision par contre c'est une créature qui est née donc de la fusion de Ultron avec Jarvis, créée par Stark et Banner. C'est une intelligence artificielle qui apprend et découvre ses sentiments. Même si au début il ne sert pas à grand chose et n'est que le bras armé contre Ultron, il devient rapidement un membre à part entière et un amour se crée avec Wanda qui est depuis l'épisode d'Ultron sans aucune famille vu que son frère jumeau s'est fait tuer. C'est donc tout naturellement que les 2 super-héros vont se lier. Comme vous le savez, Vision a été tué lors de l'extraction de sa pierre sur le front et avant que Thanos fasse disparaître d'un claquement de doigts la moitié des êtres humains. Il n'a donc pas pu être amené, tout comme Natasha, c'est pour ça que ni lui ni elle ne sont présents à l'enterrement de Stark. Donc concrètement, d'après tout ce que nous avons vu, si vous enlevez Vision des propos que j'ai tenus, en fait il est facile de se dire que seule Wanda est prisonnière de quelqu'un ou de quelque chose. Et ce qui se déroule dans les épisodes est simplement ce qu'elle aurait aimé faire avec Vision. Vivre une vie sans combat, être traité comme tout le monde et avoir des enfants. Chronologiquement, avant les années 2000, qui sont normalement les années où se passe quasiment tout le MCU, Avengers, les super-héros et les mutants vivaient en parfaite harmonie. Bon d'accord, sauf ceux qui étaient du côté donc du professeur Xavier et de son X-Men Cinematic Universe. Mais bon. Après, tout ceci ne sont que mes suppositions basées sur les observations uniquement des 2 épisodes et ce que l'on sait de l'univers Marvel. La seule chose qui reste à faire pour Marvel, c'est me faire changer d'avis sur les futurs épisodes de Wanda et Vision. Je vous invite à laisser dans les commentaires vos suppositions, comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner et si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos, à activer bien sûr les notifications pour savoir quand est-ce qu'elles sortent. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!